Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour faire une vidéo de comparaison entre le Edison, le robot Edison, que vous voyez juste ici, et le robot Heliobot, qui est un peu plus récent et qui est donc comme ça. Voilà. Donc on va faire un tour du propriétaire des deux. On va voir comment ils se présentent, quels capteurs ils ont, quels sont les points communs entre les deux robots. Et on verra après si on peut pas leur mettre des petits programmes de manière identique pour pouvoir notamment éviter les obstacles. Voilà. Donc on va faire un tour des deux. Hein. Donc alors c'est des petits robots, hein, ils sont pas très grands. Comme vous le voyez, ils font la taille de ma main. Même pas. Hein. Enfin, ils sont vraiment assez petits. Mais voilà, ils ont beaucoup de points communs. Les trois points communs, enfin les trois points communs qu'on pourra mettre, c'est en premier les capteurs d'obstacles présents à l'avant. Ils en ont tous les deux trois. Alors sur le Edison, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y en a qu'un seul en réalité. C'est juste que le capteur qui est là est en mesure de détecter si l'obstacle est présent à gauche ou à droite. Voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt sympa. Alors que là, c'est vraiment trois capteurs physiques sur le Heliobot, pardon. Voilà, que vous pouvez retrouver. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils sont tous les deux équipés aussi de buzzer. Voilà, de buzzer. Alors ça permet de faire des petits sons. Hein. Vous allez voir que sur le Heliobot, on peut changer, on peut modifier quelques musiques, voilà, c'est un peu plus précis, je trouve, sur le Heliobot que sur le Edison, mais voilà, tous les deux en ont un. Voilà. Et le dernier que je pourrais noter, bah, c'est au niveau, vous voyez, des roues. Hein. Donc c'est plutôt équivalent. Alors celles du Edison sont un peu plus grosses, mais vous allez voir que le système de déplacement est meilleur sur le Heliobot. Hein. C'est pas parce que les roues ici sont plus grosses sur le Edison que le Edison est mieux. Voilà, vous allez voir juste après pourquoi. Alors ces deux robots fonctionnent tous les deux avec des microcontrôleurs. Alors sur le Heliobot, il est juste ici au milieu, c'est cette petite pièce là, voilà, qui est carrée. Et sur le Edison, vous voyez, c'est celle-ci. Bon, donc vous voyez, c'est des pièces assez identiques. Hein. Bon, elle est un peu plus petite sur le Edison, mais voilà, c'est aussi un autre point commun. Donc voilà, c'est tous les deux des microcontrôleurs. Voilà. Aussi, ils sont tous les deux équipés de capteurs de ligne, détecteurs de ligne, qui ont plus ou moins les mêmes fonctionnalités. Alors là, il y en a qu'un. Il y en a qu'un, mais vous avez quand même le suivi de ligne dessus. Vous avez le programme aussi pour le laisser dans un carré qui est délimité par des lignes noires. Voilà, vous pouvez le laisser et il évitera donc ces lignes noires. Voilà, c'est pareil pour le Heliobot, vous pouvez faire suivi de ligne et du coup le programme délimitation. Mais sur le Heliobot, c'est un peu mieux parce qu'il y a 5 capteurs, du coup, ce qui fait que le suivi de ligne peut vraiment être là, quoi. Alors que là, bon, ben, vous voyez, le Edison, pardon, Heliobot, Edison, ouais, les noms, c'est un peu compliqué, hein. Désolé si je me trompe. Mais, Mais le Edison, bah, vous voyez, voilà. En fait, c'est tout le temps comme ça, du coup, obligé pour faire le suivi de ligne, alors que le Heliobot bah, peut vraiment aller ligne droite et dès qu'il y a un virage, hop, tourner comme ça avec une roue ici. Voilà. Donc voilà, ils ont tous les deux cette fonctionnalité là, mais il y a un truc aussi sur le Heliobot à propos de ces capteurs là, c'est qu'il peut détecter le vide. Or là, il ne peut pas détecter le vide. Voilà, c'est un autre point encore à prendre en compte. Ils sont également tous les deux programmables. Ils ont tous les deux, pardon, des programmes, des boutons programmables. Alors sur le Heliobot, vous voyez, il y en a un là, il y en a qu'un seul. Et sur le Edison, il y a un bouton, les deux boutons qui sont là sont des boutons programmables. Alors de base, alors leur fonctionnalité de base avant que vous les programmez, c'est ici. Lancer le programme du robot, arrêter le robot et pour pouvoir le programmer via un ordinateur ou une tablette. Voilà, c'est ça les fonctions de base, mais vous pouvez le reprogrammer pour lui rajouter une fonction, etc. Voilà, c'est vachement bien foutu. Le Heliobot, lui, a un interrupteur ici. Voilà, donc dès que vous l'allumez, il va commencer son programme.
Lui, le Edison, il est équipé d'un interrupteur juste ici. Vous voyez. Donc vous appuyez dessus, voilà, et votre programme après, pour lancer votre programme, vous devez donc appuyer ici, et voilà, et c'est parti. Donc voilà un peu les deux. Alors comme vous voyez sur le Edison, il y a des LED rouges ici. C'est les deux seules LED présentes sur le robot. Voilà, c'est les deux seules LED présentes sur le robot. Or ici, bah, il y en a un peu plus. Alors il y en a notamment une ici principale. Et cette LED là, en fait, vous pouvez la personnaliser de la couleur que vous voulez. Vous pouvez mettre du rouge, du jaune, du bleu, du vert, bref. Toutes les couleurs qui existent, vous pouvez les mettre sur cette LED là. Là, je vais vous faire une petite démo. Vous voyez, voilà. Vous voyez, là, il est en vert et là, ça affiche en rouge. Voilà. Il y a aussi des, vous voyez, des LED pour le capteur à l'avant. Donc, s'il y a un obstacle qui est présent à l'avant, bah, il y a une LED, en fait, qui va s'activer devant le capteur. Et c'est pareil à l'arrière. Oui, parce qu'on a aussi un capteur d'obstacle à l'arrière, qui n'est pas présent d'ailleurs sur le Edison. Mais voilà. Donc, voilà pour un peu toutes les fonctionnalités du robot de base. Alors, il y a un autre truc aussi que j'ai oublié de préciser sur le Edison et qui est très bien, mais qu'on n'a pas sur le Heliobot, c'est les capteurs de lumière. En fait, parmi les capteurs qui sont là, vous avez des capteurs de lumière. Et en fait, il va pouvoir soit éviter la lumière, soit suivre la lumière. Voilà. Bon, honnêtement, moi, je m'en sers pas, mais je pense que ça peut être sympa pour être bien, enfin, pour pouvoir créer de nouveaux programmes, etc. Je pense que ça peut être pas mal. Maintenant, on va parler alimentation. Alors les deux ont fonctionnent pas de la même manière. C'est-à-dire, lui fonctionne avec 4 piles triple A. Vous voyez. Et je vous conseille de prendre des rechargeables parce que l'autonomie, honnêtement, elle est pas fou du tout. Honnêtement, je suis voilà. C'est l'un des points les plus négatifs, je trouve, sur le Edison. Mais voilà, voilà, les piles se rechargent très très rapidement. Donc voilà. Bon, voilà. Alors que là, sur notre Heliobot, eh ben, vous avez donc une batterie qui est rechargeable, donc vous le rechargez via le port USB juste ici. Voilà. Donc pour programmer les robots, bah pareil, hein, là ça, sur le Heliobot, ça se programme ici. Ça fait office de recharge, mais aussi de programmation. Alors que sur le Edison, c'est très bien, c'est très marrant, c'est très bien fait aussi. En fait, les deux petits trous qui sont là, juste à côté du capteur de suivi de ligne, ce sont en fait là où vous pouvez brancher le câble. Et le câble, en fait, ça se connecte avec du jack. Parce qu'en fait, c'est une prise son, tout simplement. Et le programme le robot arrive à décoder le programme avec du son. Donc c'est très bien fait, c'est très marrant. Ça prend un peu plus de temps qu'avec ça, où là, vraiment, le programme se téléverse direct. Mais c'est franchement très bien pensé, c'est très bien foutu. Je trouve que ça change un peu de l'ordinaire. Voilà. Alors, pour revenir à cette histoire d'autonomie, j'ai oublié de vous préciser que là, j'ai la version V2.0. Donc voilà, la version V2.0, c'est l'une des toutes premières qui est sortie. Faut savoir que récemment, il y a un an de cela, en 2024, janvier 2024, ils avaient lancé la version V3 du Edison. Et la version V3 du Edison se recharge donc par une batterie. Donc là, c'est plus des piles, c'est une batterie. Et faut savoir que voilà, le câble, en fait, c'est un câble qui est amovible, donc vous pouvez pas le retirer, en fait. Enfin, voilà, il est pas amovible. Vous pouvez pas le retirer. Parce qu'il est directement donc mis sur le robot. Si vous voulez, je vous montrerai après pour la version V3. Mais en soi, voilà, entre la version V2 et la version V3, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Aussi, la version V3, il n'y a pas cet interrupteur-là. Donc, pour allumer le robot, vous faites directement avec le bouton là. Mais voilà, il n'y a pas grand chose voilà, qui change entre le V2 et le V3. Voilà. Donc c'est bon, je leur ai mis un programme identique pour les deux. Donc là, je vais les mettre en route. Après, je vais vous montrer pourquoi pas les programmes si vous voulez les reproduire chez vous. Voilà, donc c'est un programme simple en utilisant les capteurs d'obstacles à l'avant. Hein. Voilà. Bon. Donc on va les allumer. Hop, on va mettre le Edison en premier, vu qu'il est un peu plus long. Voilà. Hop, et lui, on le lance. Et lui, c'est parti aussi. Donc vous voyez, hein. Alors il y a une très grande différence de rapidité entre le Heliobot et le Edison, hein, on voit. Voilà. Donc comme vous le voyez, les deux robots détectent bien les obstacles. À droite, à gauche, au milieu, tout est nickel.
Voilà. Donc ça fonctionne tous les deux très très bien. Hein. On voit, il n'y a pas de, comment, il y a pas de bug. Hein. Ici, vous voyez, j'ai mis la petite lumière rouge dès qu'il y a un obstacle. Vous voyez. Alors pour éviter qu'il se barre n'importe où et que je filme n'importe comment, je leur ai donc fabriqué un petit, voilà, un petit carré, on va dire, où ils ne pourront pas sortir. Donc j'ai utilisé des boîtes. Hein. Voilà, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc on va réallumer les deux et je vais vous montrer que ça fonctionne tous les deux super bien. Hop. Alors ouais, des fois ils peuvent un peu voilà se toucher. Hein, bon. Alors ouais, tout ce qui est noir, comme vous le voyez là, le Heliobot, ça avait quand même du mal parce qu'en fait la roue est noire, tout simplement. Et comme c'est des capteurs infrarouges, bah forcément ça ne détecte pas le noir. C'est comme hein, pour le Edison, hein. Des fois il a du mal à détecter le noir. Et c'est tout à fait normal, c'est pas que votre robot a un dysfonctionnement. Hein. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait que ce soit infrarouge. Ouais, vous voyez, ils se battent entre eux, hein, bon, pas très grave. Donc ça fonctionne très bien pour les deux. Hein. Donc sur le Edison, il n'y a pas possibilité de personnaliser la couleur. Hein. C'est du rouge ou du rouge. Le constructeur malheureusement nous laisse pas le choix. Ça aurait été bien, je trouve, d'aller mettre une LED un peu comme sur le Heliobot, une LED vraiment multicolore. On peut personnaliser comme on veut. Mais voilà. Alors le Heliobot, à cause de sa petite roue à l'arrière, ben voilà, ça fait un peu plus de bruit que le Edison. Mais bon, pas très grave, en soi ça fonctionne. Bon, le bruit, enfin moi j'ai envie de dire, on s'en fout. Hein, c'est vraiment pas, voilà, c'est vraiment pas grave. Donc voilà, comme ça vous les aurez vus un peu en route les deux, en train de se battre. Voilà. Alors pour le programme donc de chacun, comme vous le voyez, ils sont juste là. Hop. Là, on a le programme du Heliobot. Donc, au démarrage, afficher la couleur verte, définir une case A6, et après, jouer une petite musique parce que c'est sympa. S'il y a un obstacle devant ou à gauche, voilà, il met sa LED en rouge, il tourne, enfin, il recule, il tourne et il remet sa LED en vert. C'est pareil à droite, sauf que au lieu de tourner à droite, et ben, il va tourner à gauche, voilà. Il remet donc sa LED après en vert. Et s'il y a un obstacle présent derrière, ben il fait un 90 degrés. Ça peut des fois être utile pour le sortir dans... Parce que des fois, vous voyez, il y a des obstacles qui sont quand même assez étroits. Et ça peut être utile des fois pour le décoincer. Voilà. Et pour donc le programme du Edison, il est juste ici. Voilà, il est un peu plus simple. Hein. Alors, j'ai pas fait, vous voyez, avec la fonction droite et gauche. Hein. Mais voilà, il est très simple. Donc ça, c'est obligatoire. Hein. Tourne obstacle en on. C'est-à-dire que, voilà, ça, tout simplement, ça veut dire que la détection d'obstacle est en marche. Voilà. Ensuite, on doit mettre un clear obstacle detector sensor data. Ensuite, on allume la LED en on, les deux LED qui sont là en fait, la LED gauche et la LED droite. Faut savoir que une ça suffit. Hein. Mais voilà, je vous conseille quand même d'en allumer une parce qu'en fait, si vous les éteignez les deux, et ben le robot aura du mal à détecter. Voilà, c'est les LED, ça lui aide vraiment à détecter donc les obstacles. Voilà. Alors d'ailleurs, au fait, vous voyez le petit morceau noir que vous avez là, c'est moi qui l'ai rajouté. Hein. Si vous achetez votre Heliobot sur votre Edison, vous n'aurez pas ce morceau-là. Hein, c'est en fait vraiment un morceau que moi j'ai rajouté pour amortir un peu les chocs, vu que des fois le robot se cogne. Mais du coup voilà, donc forever, forward, obstacle, utile, voilà. Enfin, attendez, je vais vous montrer. Forward, utile, obstacle detected at speed 5, donc il avance à la vitesse 5. Donc là, vous pouvez modifier la vitesse, un peu comme sur le Heliobot. Backward, donc c'est pour le faire reculer. Spin, c'est pour le faire tourner. Et ici, c'est pour éviter qu'il bug. Voilà, tout simplement, c'est pour éviter qu'il répète deux fois.
alors qu'elle est détectée qu'une fois. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc je vais vous donner donc tous les points positifs que j'ai donnés donc à ces deux robots, hein. Alors pas forcément que les points, comment? Il y aura des points que lui aura mais pas lui, que lui aura mais pas lui, voilà. Donc c'est déjà de très bons robots, tous les deux, c'est très très bon. Franchement, c'est super. J'adore ces deux robots, j'adore les utiliser, hein, honnêtement. Mais il y a quand même quelque chose, voilà, qui change entre les deux. Celui-là, je dirais, c'est une légère évolution. Enfin, le Heliobot, c'est vraiment une légère évolution, je dirais, du Edison. Vous voyez? Voilà. Donc le Edison, lui, vaut 50 euros. Alors, 50, voilà, 60 plutôt. Celui-là en vaut 120. Voilà. 120 euros contre 60 euros. Bon. Voilà, forcément, il y aura des choses ici moins bonnes, hein. Voilà, je vais vous parler donc de tous ces points positifs sur le Edison. Il est très rapide. Ça, c'est très bien. Il a plein de capteurs, plein de fonctionnalités qu'on n'a pas forcément avec celui-là. Il y a plein de choses très très bien qu'on a sur le Edison. Le fait que les boutons sont programmables, le son ici qui est plutôt pas mal pour jouer vraiment précis, le robot qui est assez rapide, qui est très simple à utiliser, qui est très solide, hein, aussi. J'ai pas parlé de la résistance, j'ai déjà fait tomber 3 fois, il marche encore. Il y a 3 ans, hein, ce robot-là, et il marche encore très bien. Voilà, donc ça c'est tous ces points positifs. Ces points négatifs, bon bah l'interrupteur qui est là, bon voilà, hein. J'aurais bien aimé voilà, voir directement, on peut le mettre, l'allumer directement avec les boutons qui sont là. Le fait aussi qu'on n'ait pas d'autres capteurs de suivi de ligne, hein, c'est dommage qu'on en ait pas deux ou trois. Trois c'est idéal, mais voilà, qu'on en ait qu'un. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas parce que vous avez des grosses roues sur le robot que votre robot avancera plus vite ou avancera mieux ou sera tout terrain. Non, pas du tout. C'est cette roulette là, enfin c'est ce petit morceau là en fait qui fait que voilà. Alors là c'est une bille, hein. Sur le Heliobot vous voyez c'est une bille. Là c'est un morceau de plastique qui est tout petit. Donc, franchement vous perdez, c'est mort. Après il y en a de rechange, mais voilà, en plus ça suce, c'est chiant. Bref, voilà. Le point négatif aussi, c'est que, vous voyez, voilà, c'est pas du tout tout terrain. Vous le faites rouler sur un carrelage, et il va se prendre dans les joints, et il va continuer à suivre les joints. Donc, ne le laissez pas déambuler tout seul dans votre maison si vous avez un carrelage, hein, ça ne sert à rien. C'est franchement, hein, j'aurais trop aimé qu'il y ait une bille à la place, comme sur le Heliobot, hein, ou un peu voilà, une roulette. Là franchement c'est un morceau de plastique, bon franchement c'est pas fou, ils auraient pu faire quelque chose de mieux. Mais concernant aussi l'interrupteur et aussi le problème de la batterie, comme je vous l'ai dit, la batterie, bon, enfin les piles, voilà, ça aurait été mieux de mettre une batterie et aussi de mettre des piles plus puissantes, hein, voilà, de mettre une meilleure autonomie. Mais comme je vous l'ai dit, hein, sur le V3, le problème de l'interrupteur et le problème des piles ici sont réglés, hein, voilà, vous n'aurez normalement pas ce problème si vous prenez la version V3. La version V3 qui est aujourd'hui plus en stock, enfin qui est plus vendue que la version V2. Voilà. On va passer maintenant au Heliobot. Donc pareil, c'est un très très bon robot, j'adore. Et on va commencer donc par les points positifs. Les points positifs, c'est que il y a plein de capteurs, pareil, hein, très sympa. Des capteurs, un capteur d'obstacle à l'avant, 3 capteurs ici enfin, un à l'avant et 3, non, un à l'arrière et 3 à l'avant, je vais y arriver. Un petit bouton ici programmable, hein, voilà, qu'on retrouve aussi sur le Edison. Une antenne, ah ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé durant la vidéo, une antenne ici pour pouvoir faire, pour que les robots se contrôlent entre eux, enfin voilà, pour connecter plusieurs robots, pour connecter avec son smartphone. Même si ça ne marche pas très bien, ça peut être utile, et c'est très bien de l'avoir. On a 5 capteurs de suivi de ligne, j'en ai jamais vu autant. Habituellement, c'est soit 2 ou 3 maximum. Là, il y en a 5, c'est super, c'est la première fois que je vois ça, donc c'est très bien. La possibilité aussi de rajouter des backpacks, ça c'est quand même bien. Hein, ça c'est franchement. Alors les backpacks c'est des extensions en fait, hein. Donc vous avez des capteurs d'humidité, des capteurs de température, et en fait ça vient dans les encoches ici, et ça fait une fonctionnalité en plus sur votre robot. Le fait aussi que vous avez des petites LED à l'avant quand les capteurs
sont présents. Ça permet de voir si tout fonctionne bien. Le fait aussi que la LED qui est ici est multicolore, ça c'est super parce que sur notre ami Edison ici, eh ben c'est que en rouge, ça c'est chiant. Et voilà. Et le fait aussi qu'il soit sur batterie, bien entendu. Donc ça, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, c'est très bien. C'est très bien. Maintenant, on va passer aux points négatifs qui m'ont un peu, voilà, qui m'ont un peu mis sur mes fins, on va dire. La première chose, c'est comment? Les roues. C'est pas un robot qui est rapide. Alors comme ça, on dirait que c'est rapide, mais c'est vraiment pas rapide. 100% là, dites-vous que je suis au max. Et franchement, il me fait, je dirais, hein, d'ici à là, en quoi? En 2 secondes, alors que lui me fait vraiment ça en 0,5 secondes. Hein. Donc c'est vraiment pas, voilà, il est pas du tout rapide. Et c'est pour ça que je me mets un peu, voilà, sur mes fins. Et aussi un autre point, c'est aussi au niveau de la résistance. Alors voilà, je sais pas si elle est solide ou pas, mais voilà, il a l'air quand même un peu fragile, mine de rien, au niveau de la résistance. Je sais pas, à voir dans le temps, mais on verra bien, sachant que Heliobot ont aussi une version protégée de ce robot, donc avec une protection à l'avant, enfin à l'avant ici sur au niveau des capteurs, à l'arrière, en dessous, au-dessus, voilà, bref, tout est protégé, donc voilà, si vous achetez cette version, ce sera un point négatif en moins. Voilà, faut savoir que sur le Heliobot, il y a des pièces quand même à monter, hein, notamment ici, voilà, où ça doit être monté, les roues aussi. Voilà, c'est un petit supplément que je tenais à dire quand même. Les protections ici, pareil, elles sont à monter. Le capteur ici est à assembler, la roue aussi, et la batterie, il faut la mettre dans son logement dès que vous recevez donc votre Heliobot. Voilà. Donc en conclusion, si vous avez un budget assez restreint, assez voilà, pas vraiment max 100 euros, max 80 je dirais, achetez le Heliobot, enfin le Edison pardon. C'est un super robot pour commencer tout simplement. Malgré qu'il soit un peu moins bon que le Heliobot, bah ça reste un très bon robot, assez agréable à utiliser, hein, ça reste très agréable à utiliser ce genre de petit robot là. Ce sera très bien pour débuter dans la robotique, ce sera très bien pour commencer. Voilà, vous aurez plein de capteurs, plein de trucs, c'est super bien. Honnêtement, c'est vraiment bien pour commencer. Maintenant, si vous avez un budget un peu plus haut, voilà, genre de 100, 120 euros, bon, allez, je dirais 130, 150 euros. Partez sur le Heliobot. C'est un robot qui est français, hein, faut savoir, le Heliobot. Là, on est sur un robot chinois, on va dire. Voilà. Là, vraiment, on est sur un robot qui est français. Donc, c'est vraiment pas mal pour pouvoir donc débuter. Enfin, pareil, pour pouvoir débuter. Avec un peu plus quand même, hein, notamment le buzzer ici qui est un peu plus fort. La LED à ce niveau-là qui se met dans toutes les couleurs. Et les capteurs en dessous qui sont 5 en fait. Et donc vraiment précis. Voilà. Donc si vous avez un budget un peu plus haut, vous pouvez aussi partir sur le Heliobot. C'est un très très bon choix. Faut savoir qu'il y a une version maker qui ressemble plus à ça, vous voyez. Une version protégée. Enfin, ils appellent ça version classique. Ben, c'est une version normale en fait, qui est protégée à ce niveau-là et en dessous. Donc voilà. Donc c'est vraiment un super robot si vous avez un budget de 150 euros. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo comparative vous a plu. Hein. Voilà, j'espère en faire d'autres. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce genre de vidéo comparative. Ça m'aide vraiment pour savoir faire quoi en fait sur l'avenir de ma chaîne. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines aventures qui vont arriver. Peut-être sur le Heliobot, peut-être sur le Edison, peut-être sur d'autres robots. On verra bien. Bref, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Au revoir.